Du ciel, la traversée mortelle du feu est nettement visible dans cette région de Tadmaït en Kabylie. Un bâtiment entier crame, sous les yeux de quelques habitants du village voisin totalement impuissants. Dans la zone, le vent souffle encore fort, ce qui accélère l'avancée du feu. Les hauteurs de ce village de Sbarbar dans la wilaya de Bouira sont difficiles d'accès. Les pompiers tentent d'humidifier le terrain, mais le vent et la forte chaleur les mettent en difficulté. Ces deux frères ont pu accéder à leur maison, trop tard. Le feu s'est propagé rapidement depuis cette direction, selon les habitants du village. Heureusement, je n'étais pas chez moi. Je ne pensais pas qu'il atteindrait ma maison, car l'incendie se trouvait loin, de l'autre côté, dans la ville en face. Le vent a fait sauter les flammes d'un flanc de vallée à l'autre. Nous avons couru pour essayer de sauver tout ce qui était possible, mais mon cousin m'a appelé pour me dire qu'il n'était pas sûr de s'approcher de l'incendie. Les pompiers avaient évacué les habitants du village vers le centre-ville par sécurité. Quelques adultes sont restés pour tenter d'éteindre les flammes, mais malheureusement, elles ont atteint cet endroit. Cette région à 150 km à l'est d'Alger est réputée pour son massif forestier. Et la canicule, parfois jusqu'à 48 degrés, assèche encore la végétation et rend la tâche des sauveteurs toujours plus complexe. Depuis la nuit de dimanche, le nord et l'est du pays sont touchés et les images échangées sur les réseaux sociaux montrent l'étendue des dégâts. 10 militaires sont morts dans la région de Béjaïa, entourés et piégés par les flammes. Plus de 1500 personnes ont dû être évacuées de leur village, notamment en Kabylie, fortement touchée. Sur les 97 départs de feu répertoriés, 15 n'étaient pas encore maîtrisés ce mardi matin.